Hello tout le monde, bon dimanche à vous tous. Vous faites très bien de nous rejoindre à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes pour commencer la journée dans la présence de Dieu. Lisons ensemble Ésaïe 55, le verset 10 à 12. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est l'Éternel qui parle en ce moment. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Amen, amen, amen. Nous allons faire une deuxième lecture. Comment le faire? On a l'habitude de le faire. Ésaïe 55, le verset 10 à 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du grain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Oh, gloire à Jésus. Quelle est notre promesse? Quel est ce que Dieu nous a dit pour nous rassurer? Il a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent point dans les cieux sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait féconder la terre, sans avoir donné le pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence au semeur. La pluie là ne retourne pas, la neige là ne retourne pas au ciel. C'est le même principe que la parole de Dieu. Et c'est le même principe que sa parole. Quand sa parole sort de sa bouche, cette parole doit accomplir la volonté, les desseins de celui qui prononce cette parole avant que cette parole ne lui rejette. Celui qui veut dire qu'il nous rassure, que lui-même veille sur sa parole, lui-même, parce qu'il nous a dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole et il s'assure que ça s'accomplisse dans nos vies. Et maintenant il nous dit, oui, vous sortirez avec joie. Nous nous réveillerons ce matin, nous sortirons avec joie ce matin, nous allons tout faire avec joie, nous serons remplis de joie ce dimanche matin-là. Ce matin, nous sommes remplis de joie parce que telle est la promesse de Dieu pour nous. Tout ce qui nous rend tristes, toutes choses qui nous rendent tristes, je demande à ce que ces choses-là se transforment en des sujets d'allégresse dans nos vies. Que toutes ces choses-là qui nous rendent tristes chaque matin, que les choses-là qui nous rendent tristes dans la journée et qui bousillent notre journée, qui bousillent notre émotion de la journée, je demande à ce qu'ils deviennent des sujets d'allégresse dans nos vies. Je demande à ce qu'ils deviennent des sujets de joie dans nos vies. Parce que telle est notre promesse et la personne nous a dit, et le Dieu Tout-Puissant nous a dit dans sa parole, que quand sa parole sort de sa bouche, elle va accomplir sa volonté, ses desseins avant que ça lui revienne. Tel il a dit, c'est de cette même manière qu'il le fera dans nos vies. Parce qu'il a dit que tout ce qui sort de ma bouche, je veille dessus pour que ça s'accomplisse. Et il nous dit, oui, vous sortirez avec joie. Donc nous sortirons avec joie ce matin. Nous serons remplis de joie ce matin. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la joie c'est une clé. La joie fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. La joie c'est une clé. Une personne heureuse est une personne accomplie. Une personne heureuse est une personne
physiquement, émotionnellement accompli. Une personne heureuse possède tout. Je demande à ce que la joie de l'Éternel tombe sur toi en ce moment. Je demande à ce que la joie de l'Éternel envahisse ton cœur ce matin. Je demande à ce que la joie de notre Père céleste te prenne totalement ce matin. Et que tu sois heureux, que tu sois en joie, que tu sois dans l'allégresse. Au nom de Jésus. Il dit, pour toi, les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse. Il dit, pour toi seul, les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse. Et les plantes dans les campagnes battront les mains. Oh, Bradava Shadaya. Oh, Bradava Shadaya. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que quelle est la promesse que l'Éternel a donnée dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ta situation actuelle? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ta vie actuelle? Qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que notre Père céleste, qu'est-ce que le Père de toutes choses, qu'est-ce que le Roi des rois t'a dit par rapport à ta situation actuelle? Qu'est-ce que le Père t'a dit par rapport à ta vie actuelle? Qu'est-ce que le Père t'a dit par rapport à tes agissements actuels? Est-ce ce que le Père t'a dit? Si c'est ce que le Père t'a dit, si c'est dans ça que tu es actuellement, il faut savoir que tu finiras dans la joie. Dieu te donnera la joie. Tu éclateras de joie. Les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse pour toi. Les plantes dans les campagnes battront les mains pour toi. Parce que l'Éternel veille sur sa parole pour que ça s'accomplisse avant que ça ne lui revienne. Et je crois en ce moment que tout ce qu'il t'a promis, tout ce que l'Éternel t'a dit comme promesse, il l'accomplira. Moi, je considère que tout ce que l'Éternel m'a dit comme promesse, ce sont des promesses qui sont dans la Bible. Je n'ai pas besoin que l'Éternel vienne me dire des choses à haute voix. Que l'Éternel vienne me donner des révélations. Je n'attends pas ce que Dieu vienne me donner des révélations pour croire à ce que l'Éternel va faire dans ma vie. Parce qu'il en a fait déjà plein de promesses. Il en a déjà fait plein de promesses dans sa parole. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, je prie au nom de Jésus que ces promesses m'appartiennent. Et ces promesses sont tes partages aussi. Ces promesses sont ton partage aussi. Tu marches avec ces promesses parce que tel est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, c'est ce qu'il sort de sa bouche. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est sa parole. Et c'est ce qui est sorti de sa bouche pour toi. Il y en a tellement de promesses. Il y en a tellement de promesses dans sa parole. Et je demande à ce que ces promesses agissent dans ta vie. Il dit, j'ai formé de grands projets pour toi. Pas des projets de malheur, mais des projets de joie et d'allégresse pour toi. Des projets de bonheur. Des projets de bonheur pour toi. Tu es dans l'allégresse ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Je te déclare que tu es dans la joie ce matin. Sois envahi de la joie du Seigneur. Sois envahi de la joie du Seigneur ce matin. Sois rempli de la joie du Seigneur ce matin. Marche avec le bonheur d'avoir un Père extraordinaire comme Dieu. D'avoir un Père inébranlable comme Dieu. D'avoir un Père au-dessus de toutes choses. D'avoir un Père qui possède la puissance au-dessus de toutes choses. Oh, sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie ce matin parce que tu possèdes un Père pareil. Il est notre Père à nous tous. Il est le rédempteur de notre âme. Il est le conducteur de notre vie. Il est notre bouclier, notre force. Tout ce qu'il t'a promis, il le fera. Tout ce qu'il t'a promis, il le fera. S'il t'a promis la richesse, il le fera. S'il t'a promis la santé, il le fera. S'il t'a promis la joie, il le fera. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui arrivera demain. N'aie pas peur de ce qui arrivera dans un instant. N'aie pas peur de ce qui arrivera dans ta vie. N'aie pas peur que le Seigneur te transforme à être tout ce qu'il veut que tu sois. N'aie pas peur qu'un changement arrive dans ta vie. Parce que tout ce qu'il a promis dans ta vie s'accomplira. Tel est notre destin. Telle est notre vie. Tel est notre partage. Tout
tout ce qu'il te promet, il s'assurera que ça s'accomplisse dans sa vie, dans ta vie plutôt. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh my God. J'aimerais que tu reçoives une joie ce matin. Aujourd'hui on est dimanche. Jésus a tout créé en 6 jours. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Aujourd'hui, nous sommes dans le repos de l'Éternel. Mais dans le repos de l'Éternel, nous sommes en paix. Dans le repos de l'Éternel, nous sommes en joie parce qu'il y a eu plein de créations qui ont été faites. Il y a eu plein de choses qui ont été réalisées. Et le dimanche, nous sommes dans le repos avec Dieu. Ce matin, je demande que tu rentres dans le repos de Dieu. Ce matin, je demande que tu rentres dans le repos de Dieu. Et que tout ce que Dieu a pu planifier dans les 6 jours passés, tout ce que Dieu a pu créer dans les 6 jours passés, que tu ailles les nommer, que tu ailles les donner des noms, que tu ailles les dominer au nom puissant de Jésus. Oh, Kabra Shadabayanda. Oh, livrande vos fadadavas de Vayata. Oh, vadavas de Vrodovos fadadavas. Oh, j'aimerais te lire encore le verset en question. J'aimerais te lire encore Isaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent point sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, je prie en ce moment dans ta vie. Et je demande à Dieu le Père de dire une chose dans ta vie, de parler dans ta vie, de parler sur ta situation actuelle, de parler sur ta situation actuelle, de parler sur ta vie actuelle, de parler sur ton agissement actuel, de parler sur ta démarche actuelle, de parler sur la voie sur laquelle tu es actuellement, de parler, que sa parole sorte de sa bouche pour toi, que sa parole sorte de ta bouche pour toi. Il a formaté des plans de joie, des plans d'allégresse, des plans de bonheur dans nos vies. Et je prie en ce moment que nous bénéficions de tous ces plans, nous bénéficions de toutes ces promesses, nous bénéficions un à un de toutes les choses qu'il nous a promis. Oh, Vradi va chez Vaya Taravaya. Ma devrende vos va d'avranta d'adavas sadavaya. Je demande en ce moment que le Seigneur agisse dans vos vies, parce qu'il a promis des choses dans vos vies. Il a promis de vous faire féconder. Il a promis d'améliorer le fruit de vos entrailles. Il a promis de vous délivrer. Il a promis de vous sauver de la dépression, parce qu'il a promis de vous sauver de toutes les vices de ce monde. Il a promis de te sauver. Oh, Vradi va chez Vrayanda. J'aimerais que tu pries avec moi. Prie avec moi et réclame tout ce que Dieu t'a promis. Réclame-lui tout ce qu'il t'a promis. Parce qu'il dit tout ce qu'il nous a promis, il s'assurera que ça arrive. Il s'assurera que ça s'exécute. Oh, Radaba Shadaya. Prie en ce moment avec moi. Et demande à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas promis la maladie. Tu ne m'as pas promis ces maux. Tu ne m'as pas promis la pauvreté. Tu ne m'as pas promis la dépression. Tu ne m'as pas promis les sentiments maléfiques. Tu ne m'as pas promis d'être tourmenté par des démons. Mais tu m'as promis que je suis libre. Tu m'as promis que je suis en joie. Tu m'as promis que je suis dans l'allégresse. Tu m'as promis que les choses nouvelles arrivent dans ma vie. Que les choses anciennes sont passées. Et que maintenant les choses nouvelles arrivent dans ma vie. Parce que tu me l'as promis. Et j'attends ces choses nouvelles dans ma vie. J'attends ces choses nouvelles dans ma vie. Parce que tu m'as promis. Oh Seigneur, je prie en ce moment pour tout le monde. Et je demande que tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as promis dans leur vie s'accomplisse. Tout ce que tu as promis dans leur vie s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, à toi vient seulement la gloire. À toi vient seulement la gloire. Raison pour laquelle tu nous as encore promis dans ta parole que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, tu le feras. Oh Seigneur, c'est une promesse. Et je te demande que tu t'assures que
service arrive dans nos vies, que tout ce qu'on te demande, que tu le fasses pour nous, pour la gloire de Dieu le Père, pour que le Père puisse se glorifier en toi. Nous demandons en ce moment, oh Kabradaba Shadabaya, que toutes les choses que tu as promis dans nos vies, pour toutes les choses que tu as promis dans la vie de quelqu'un en ce moment, pour toutes les choses que tu as promis dans la vie d'un serviteur de Dieu en ce moment, pour toutes les choses que tu as promis dans la vie d'un amoureux de la présence de Dieu en ce moment, que toutes ces choses arrivent dans sa vie, que toutes ces choses voient le jour dans sa vie, que toutes ces choses quittent le spirituel pour qu'on le voit dans le physique, pour que nos mains le touchent, pour que nos yeux le voient au nom puissant de Jésus. Il nous a promis qu'il nous enverra un consolateur. Il nous a promis qu'il nous enverra une personne qui va intercéder pour nous. Il vivra en nous, il vivra avec nous. Je prie en ce moment qu'une personne qui n'a pas encore reçu le baptême de feu, qui n'a pas encore parlé en langue, qui ne sait pas encore manifester les dons spirituels, mais il est chrétien, il croit en Jésus-Christ et il marche avec Jésus-Christ. Dès qu'il entend le son de ma voix, je te déclare qu'aujourd'hui, tu parleras en d'autres langues, qu'aujourd'hui, tes dons spirituels se manifesteront, qu'aujourd'hui, tu seras rempli de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'envahisse. Telle l'histoire de Acte 2 où le feu descend sur les apôtres, tel un feu qui descend sur toi aussi en ce moment, tel un feu qui te remplit en ce moment, tel un feu qui te mélange, qui te bouleverse, qui te propulse dans ta destinée, que ce soit un feu qui te bouleverse, qui te prépare, qui te prépare pour ta destinée, qui te prépare pour la mission que tu as pour Dieu. Oh Père, tu nous as promis des choses. Tu nous as promis plein de choses. Tu nous as promis des choses inimaginables. Tu nous as promis des choses impossibles. Nous demandons en ce moment que tu agisses dans nos vies. Que tu agisses dans nos vies. Père, je demande à ce que tu nous as promis. Tu m'as promis qu'un réveil arrive bientôt sur cette nation. Tu m'as promis qu'un réveil arrive bientôt sur cette nation, le Togo. Je prie en ce moment que cette nation voit le réveil arriver, que cette nation voit le réveil arriver, qu'un réveil apparaît sur cette nation, qu'un réveil commence dans cette nation. Je veux voir un réveil sur cette nation, je veux voir un réveil sur cette nation. Père, je prie, je crie en ce moment, je crie vers toi en ce moment, je lève mes yeux vers le ciel et je te demande en ce moment qu'il y ait un réveil sur cette nation, qu'il y ait un réveil sur cette nation, qu'il y ait un réveil sur cette nation, au nom puissant de Jésus. Oh Père, tu nous as promis des choses. Tu m'as promis des projets de bonheur. Tu m'as promis beaucoup de choses. Tu m'as promis des choses, Seigneur. Oh, je demande à ce que tu agisses. Je demande à ce que tu agisses dans nos vies. Je demande à ce que tu touches nos vies en ce moment. Je demande à ce que tu commences par œuvrer, parce que tu as promis déjà, nous voulons le voir physiquement, nous voulons le voir, le toucher avec nos mains, le voir avec nos yeux, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous espérons à tes promesses. Nous espérons à tes promesses. Parce que tu nous as dit, celui qui se confie à l'Éternel et celui qui garde espoir en l'Éternel, il ne sera point confus. Que celui qui se confie à l'Éternel de tout son cœur ne sera point confus. Nous nous confions en toi ce matin, nous nous confions en toi ce dimanche matin, et nous croyons que nous ne serons pas confus. Nous croyons que nous ne serons pas confus parce que tu rentres en action dans nos vies. Parce que tu rentres en action dans nos vies. Oh Père, je te remercie, je te rends grâce. Oh Père, merci pour tout. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde.
Merci parce que tu fais tout et bien dans nos vies. Merci parce que tu as encore promis des choses dans ma vie. Merci parce que je vois ces choses commencer par arriver. Je vois que toutes ces choses que tu m'as promis ont commencé par arriver dans ma vie. Seigneur, toutes choses que tu m'as promis, je le touche avec ma main, je le vois avec mes yeux à partir de ce matin. Oh Père, je te remercie, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour la vie d'une personne, parce que tout ce que tu as promis dans la vie d'une personne, je le vois s'accomplir dans sa vie. Je le vois arriver dans sa vie. Je le vois en train de bouleverser la vie de la personne. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié et reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Passez un bon dimanche dans la présence de Dieu et que cette journée soit remplie de joie et que cette journée soit remplie d'allégresse pour vous. Telle est notre promesse au nom puissant de Jésus. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment et rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode au nom de Jésus. Amen.